Le logement familial est bien souvent le premier investissement après le mariage des époux. Quand le temps se gâte, vient alors le temps de la séparation. S'ensuit alors une longue période durant laquelle les futurs ex-conjoints vont devoir gérer au mieux cette transition de vie et notamment d'un point de vue fiscal. En ce qui concerne la vente du logement que les époux occupent, s'applique une fiscalité particulière que l'on appelle le droit de partage. Et l'application de ce droit de partage dépend du moment où l'on vend ce fameux logement commun. La question du moment de la vente du logement dans le cadre d'un divorce vous intéresse, alors vous êtes au bon endroit. Alors tout d'abord, question 1 en préambule. Est-ce que je peux vendre le logement familial et qui m'appartient en propre sans l'accord de mon futur ex-conjoint? Ici, la réponse est claire. Un époux, quel que soit son régime matrimonial, n'a pas le droit de vendre en cours de procédure de divorce le domicile conjugal sans l'accord de son conjoint, même s'il en est l'unique propriétaire. Passé cette introduction, rentrons dans le vif du sujet. Alors, compte tenu de la fiscalité, doit-on vendre le logement familial avant ou après le prononcé définitif du divorce? Beaucoup d'avis divergent sur le sujet, on fait le point. Premier point qu'il faut connaître, c'est que le logement familial peut être vendu avant ou pendant la procédure de divorce et même après le prononcé définitif du divorce. Deuxième point, concernant la décision de vendre après avoir entamé la procédure. Pour les biens acquis en commun ou en indivision, le partage du prix lors de la liquidation du régime matrimonial entraînera la perception d'une taxe appelée droit de partage au taux de 1,8% actuellement et 1,1% à partir de 2022. Cet impôt s'applique sur l'actif net, c'est-à-dire sur la valeur vénale du bien moins les dettes. Par exemple, sur un bien immobilier qui vaut 500 000 € et un capital restant dû pour le crédit de 250 000 €, le droit de partage de 1,8% s'appliquera sur 250 000 €, soit 4 500 €. Il s'agit de frais supplémentaires qui font bien souvent hésiter les propriétaires à vendre ou à vendre rapidement avant l'ouverture de la procédure de divorce. Troisième point, quels sont les risques en cas de vente avant l'ouverture de la procédure de divorce? Certains propriétaires s'empressent de vendre le bien immobilier afin d'éviter le paiement de ce fameux droit de partage. En effet, le partage verbal entre époux du produit de la vente avant un divorce par consentement mutuel n'est pas soumis au droit de partage, nous disait une réponse ministérielle Walter en date de 2013. Attention néanmoins, la convention de divorce établie par avocat est censée faire mention de la vente ayant eu lieu dans les mois précédant le divorce et dont le produit a été partagé entre les époux. Une réponse ministérielle du 1er septembre 2020 le rappelle. Le produit de la vente doit, même en l'absence de partage, être inclus dans l'état liquidatif du régime matrimonial annexé à la convention, ce dernier devant comprendre l'ensemble des biens communs ou indivis du couple. Et le fait que le droit de partage soit formalisé dans cette convention entraîne l'exigibilité du droit de partage. La responsabilité de l'avocat étant engagée dans la rédaction de cette convention, il vous demandera probablement d'être totalement transparent sur vos démarches. De plus, il existe un risque d'être redressé par l'administration fiscale au titre de l'abus de droit, c'est-à-dire le fait de réaliser un acte légal, la vente d'un immeuble, mais dans le but principal d'éluder l'impôt. Il existe donc une vraie insécurité juridique sur le sujet. Par conséquent, arrive le quatrième point, comment éviter ce droit de partage? Tout d'abord, il est possible de conserver le bien après le divorce et de le vendre par la suite. Le produit de la vente sera alors partagé verbalement entre les époux, donc pas de constatation dans un acte. Attention, selon les circonstances, l'exonération de la taxe sur les plus-values au titre de la résidence principale pourrait ne plus être applicable pour l'époux qui ne réside plus dans le logement. Ou alors, il est possible de choisir de rester propriétaires du bien tous les deux ensemble pour éviter le droit de partage ou parce que le marché immobilier n'est pas favorable ou pour des raisons affectives ou encore des raisons économiques comme la mise en location. Le bien est alors détenu en indivision qui implique, lorsque le bien est détenu par deux personnes, l'unanimité pour
toutes les décisions, travaux, bail, etc. Donc, attention à la cohabitation. Si l'un des ex-époux souhaite continuer à y résider, il versera alors une indemnité dite d'occupation à l'autre indivisaire. Donc attention ici encore aux mésententes. La banque doit être tenue au courant de la nouvelle situation et l'emprunt sera alors toujours remboursé par les deux parties de manière solidaire. Dans ces deux cas, le recours à une convention d'indivision est plus que recommandé. Voilà, vous savez tout ce qu'il faut savoir sur la fiscalité relative aux droits de partage dans le cadre du divorce et ses conséquences. Si ce n'est pas déjà fait, je vous invite à télécharger notre guide Vendre en 30 jours sur le Pays d'Aix dont le lien se trouve dans la description de la vidéo ou sur le bouton En savoir plus sous la page de notre couverture Facebook. Quant à moi, je vous retrouve pour de prochaines vidéos. D'ici là, prenez soin de vous et bonne vente.